le sabbat de Slavotka. Il disait, c'est écrit que celui qui incite son ami à la Vodazara, l'idolâtrie, en vérité, d'après certains Rishonim, c'est pousser son ami à faire n'importe quelle faute. Ouais. Mais si tout me dit ce qu'on appelle. Celui qui provoque, qui vient, il y a quelqu'un, il commence à essayer de le convaincre. La Torah, elle parle de l'idolâtrie. Essayer de convaincre de l'idolâtrie, par exemple. C'est un messie tout médiar. Le Chafetz Chaim ramène de beaucoup de Rishonim, c'est que inciter son ami à n'importe quelle faute, c'est la même chose. Ça fait très peur. Ouais. Et il voit son ami, viens avec moi en soirée, c'est Shabbat. Il dit, moi je garde Shabbat. Il dit, allez, viens. Hachem Yarach. Là-bas, c'est écrit que si on a incité son ami à fauter, même si l'autre n'a pas écouté, tout de suite, il y a des témoins, c'est écrit, l'otachos alav, l'otachmol alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. C'est-à-dire comme ça. La pire des fautes, quelqu'un qui a pris un Sefer Torah, il a craché dessus, il a maudit Akadosh Baruch Hu, il est puni. Mais on a une obligation d'avoir pitié de lui. On va tout faire pour atténuer la faute, pour ne pas le punir. Et même si on le punit, c'est ton frère, le lendemain c'est ton frère. Et c'est incroyable combien la Torah, elle voit même celui qui a fauté, même le rachat, la faute, c'est la punition, on doit tout faire. Achicha, c'est ton frère. Mais celui qui a incité son ami à la faute, Hachem Yarach, pas le droit d'avoir pitié de lui. On va tout chercher pour le punir. Dit le Savant Vodka, la Torah nous enseigne que le bien, il est 400 fois plus que le mal. Imagine-toi si j'ai essayé de rapprocher un juif à la Torah, à Kadosh Baruch. J'ai mon ami, tu gardes un peu Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien Shabbat. Tu essaies de le convaincre la beauté du Shabbat, ce qui est vrai. Tu as voulu. Mais tu n'as pas réussi. Ouais. Allez, laisse-moi tranquille. Attends, ne parle plus. Ah. Tu as voulu le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Imagine-toi combien Hachem il t'aime, combien Hachem il a pitié de toi. Midat Tova, le bon côté, il est toujours 400 fois plus important que le mauvais. C'est pourquoi je dis 400 fois. Ouais, à la fin, c'est ça, là, parce que la a dit comme ça, que la faute est punie jusqu'à un arrière-petit-enfant. Un arrière-petit-enfant, parfois, il est puni à cause de la faute de son arrière-grand-parent. Chez les Shim Veribei. Même s'il est tzaddik. Non, pas s'il est tzaddik, c'est différent. Mais s'il a continué dans la faute, alors étant donné qu'il continue dans la faute de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, il va recevoir aussi le lot de ses arrière-grands-parents. C'est pour ça qu'on fait teshuva sur la faute de nos parents, parce qu'au fait, tout ce qu'on faute, parce que quelqu'un faute en général, ça a commencé chez ses... Ouais, l'arrière-grand-père et le Shabbat, c'était... Ouais, un peu plus froid. Le fils, c'est froid, et le petit-fils, il sait plus ce que c'est Shabbat. Ou il sait ce que c'est Shabbat, il arrête. Donc c'est toujours, malheureusement, c'est pour ça. Mais là, on va le punir aussi sur la faute, ça répare aussi. Bon. Mais dans le bien, c'est écrit là à la fin. 2000 générations au moins. Hachem, il fait. Nous, on a ce on gagne de Avraham Avinu. Hein. Pourquoi les Juifs réussissent? Pourquoi? Parce qu'on est les enfants de Avraham Avinu. Voilà, alors même 2000 générations. Alors, il faut savoir que de notre génération, Avraham Avinu, il y a peut-être 200 générations maximum, un peu plus. Je sais pas, mais les calculs c'est pas énorme. Non, non, j'exagère, mais il y a moins de 1000 générations, ça c'est sûr. Quelques centaines. Et donc, c'est de là que dit le Rashi dit, Midat Tova, la bonté d'Hachem, elle est 400 fois plus, ou 500 fois plus. Shilishim ou Ribeim, c'est 3 ou 4 générations pour le mal. La Alafim, 2000 générations pour le bien. Alors 2000 divisé par 3 ou 4, ça dépend 400 ou 500 générations. Ça dépend de 400 ou 500, ça dépend de la faute ou de la mitzvah, je ne sais pas. C'est ce qu'il faut savoir.